Bienvenue dans notre série maintenant iconique où je vous montre les backstage de nos shoots et aujourd'hui on va vous révéler un très gros secret puisque je vais vous montrer le backstage de toute la team qui s'est articulée autour d'une séquence spectaculaire. C'est une seconde dans un de nos films et c'est un mélange de tout ce qu'on sait faire de mieux au Studio Six. J'avais envie de vous montrer un petit peu le backstage et pour ça, je vais appeler James qui va nous raconter comment il s'y est pris pour faire le motion design. Alors James, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le projet ? Le projet au global, c'est un générique pour Canal+, pour l'émission Les Nouveaux Explorateurs, qui est le retour d'une émission assez classique, assez iconique de Canal. Et donc nous, on a été contactés par la boîte de prod qui réalise l'émission pour faire le générique de l'émission de télé. Et quelle a été ta mission sur ce générique ? De le faire presque entièrement, puisqu'il est complètement motion design. On a quelques sources vidéo issues des épisodes, mais globalement, c'est énormément de motion, énormément d'illustrations, de la 3D, c'est full animation. Alors la petite spécificité, c'est que le motion design, c'est quoi ? C'est tu pars d'une feuille blanche et tu vas créer des choses, des carrés, des ronds, et tu vas le complexifier, et tu peux faire des apparitions de titres, tu peux aussi faire de la fausse 3D, tu peux faire des trucs extrêmement complexes, et James est ultra fort là-dedans, et on s'est mis le défi de faire le générique uniquement en extrait vidéo et en motion design. Et James, t'aimes bien te mettre des petits challenges, donc il y a certaines scènes, dont la scène en question, qui a demandé un travail spectaculaire. D'ailleurs, on a Disney au téléphone qui est en mode genre « How did you do that, guys ?» Est-ce que tu peux nous raconter la scène en question ? Alors la scène en question, c'est des poissons dans un bassin qui tournent. Ok, alors c'est des poissons et voilà, c'était ça le film. Allez, on espère que ce backstage vous a plu. La difficulté technique, c'est qu'il fallait que chacun des personnages de la série ait son propre univers. Et pour un des personnages, il y avait un challenge, c'est qu'il fallait représenter la mer. Donc au début, tu te dis la mer carré bleu, après tu te dis peut-être un petit bateau, et après on s'est dit, ok, est-ce que James, tu peux nous faire un truc stylé avec des poissons peut-être ? Et là, James a fait genre solution de facilité. Il s'est dit, je vais faire un truc simple. Non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé avec le délire des poissons ? Pourquoi est-ce que tu as passé plus d'une journée complète sur cette scène de 1 seconde avec des poissons ? Parce que, j'ai fait le calcul là tout à l'heure, il y en a 560 des poissons animés individuellement. Donc c'est un banc de poissons entier en fait, qui fait une spirale. La spirale jaillit de derrière l'illustration du personnage. Ensuite, donc, tous les poissons font une spirale dans laquelle la caméra plonge, donc une spirale en 3D. Ok. Alors j'aimerais qu'il y ait un maximum de valeur dans cette petite vidéo. Est-ce que tu peux nous donner les secrets de fabrication technique ? Et fais-toi plaisir, tu peux geeker. Comment est-ce que tu as animé tous ces poissons ? C'est quoi les grosses étapes ? Pour quelqu'un qui toucherait un petit peu, c'est quoi le logiciel que tu utilises, c'est quoi la méthode que tu utilises, c'est quoi les petites astuces, les courbes, les trucs, pour quelqu'un qui aimerait refaire cet effet. Donc c'est sur After Effects. J'ai pris un poisson, j'en avais quelques-uns, que j'ai d'abord animé, j'ai d'abord fait onduler, tout simplement. Ensuite, je lui ai fait tourner, et ensuite, j'ai répliqué cette animation plus de 500 fois, avec des variations à chaque fois. C'est quoi les variations ? Vitesse, taille ? Vitesse, chemin. Les poissons, il n'y en a pas deux qui empruntent la même route. Et comment tu fais ça ? Alors ça, c'est à la main. Tu dessines des cercles et tu en dessines plein et tu vas attribuer un cercle à chaque poisson pour son chemin. Donc en fait, sur After Effects, tu as dessiné, tu as un poisson que tu as animé. Est-ce que tu as rendu aléatoire le mouvement de nageoire ? À moitié. Ah ouais, non, il est pas aléatoire. J'ai 3 niveaux en fait. Les gros poissons, ils vont onduler beaucoup mais lentement, une grande amplitude mais lentement. Et les petits poissons, ils vont onduler peu mais rapidement. Et il y a un 3e niveau intermédiaire. Donc en gros, tu as un poisson qui est animé. Il ondule sur place. Et tu lui fais un rond et ça tu le fais 500 fois avec des ronds différents. Ouais. Ok. Pour être exact, j'ai 70 ronds différents et ensuite je duplique, okay. J'inverse et des trucs. Et il y a quoi ça. comme autre secret de fabrication sur cette scène ? Ces poissons, je les ai séparés en plein de groupes que j'ai mis dans un univers 3D. Okay. Donc j'ai une animation plate comme un film avec 50 des 500 poissons par exemple. Okay. Puis j'en ai 50 autres derrière, 50 autres derrière, 50 autres derrière, et j'ai comme 10 films, mais transparents, et la caméra... T'as 10 calques de 50 poissons, ça t'en fait 500, et comme ça, quoi, ça permet de faire quoi ? Et ben moi, ça permet de... des transparences différentes. Ça permet de faire une caméra qui va plonger dedans, et ça fait de la profondeur, On rentre dans un banc de poissons. D'accord, et t'as fait un halo aussi derrière, je crois. Ouais, j'ai fait un petit halo derrière. Donc ça, c'est quoi l'histoire ? Eh bien, l'histoire, c'était que pour avoir... Non, mais comment t'as fait, je veux dire, on s'en fout de l'histoire.
Je le sens parti, Je vais guiguer un petit peu. Donc, j'ai dupliqué mon animation avec les poissons. J'ai gardé mon fond qui avait un dégradé du clair au foncé. Tout ce qui passait devant, je l'ai transformé en noir pur, en remplissant tout simplement. Donc les poissons, il y a quelques autres éléments, il y a des points en halftone, des trucs comme ça. Tout ça, c'est du noir pur. Le fond, je l'ai passé en noir et blanc, puisqu'il est un peu vert, bleu-vert sur l'original. Donc je me retrouve avec un truc gris qui correspond à la lumière en blanc en fond et à tout ce qui masque en noir devant. Et ensuite, c'est juste un petit flou de... Comment ça s'appelle? Un flou centré accéléré, un truc comme ça? Ok. Tout simplement. Okay. Et ça, du coup, tu le remets sur ton anime de base et tu le mets en mode de fusion, écran ou addition. Ok. Et le petit secret de fabrication qui en plus, c'est que Louise a dessiné chaque poisson à la main. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait? Alors, je me suis inspirée de l'image qu'on a tirée d'ailleurs d'un des épisodes de la série, où il y avait ce très joli mouvement de poisson dans un bassin. Mais c'était vu d'assez loin, l'eau était assez trouble et ça n'avait pas la bonne perspective. Donc j'ai redessiné les poissons. J'en ai dessiné d'abord une dizaine en m'inspirant un petit peu des poissons que j'ai vus dans le bassin, donc ceux qui étaient un peu plus gros, ceux qui avaient une forme un peu sympa et le genre de mouvement que faisait leur corps quand ils étaient en train de tournoyer dans le bassin. Et ensuite, donc j'en ai dessiné une dizaine et ensuite je les ai un petit peu multipliés, modifié, un peu changé la couleur pour fournir à James des calques, donc en tout 70 poissons, avec des poissons de couleurs légèrement différentes, de formes légèrement différentes et de tailles différentes aussi. Également pour faire la couleur des poissons et pour que les poissons aient une couleur différente par profondeur en fait dans l'eau. J'ai pris certaines couleurs qu'on retrouvait dans l'image d'origine de la série. Et après, j'ai fait des mélanges où j'ai pris parfois des poissons qui, je trouvais, avaient une jolie couleur parce qu'ils étaient proches de la surface et qu'ils étaient très lumineux, des poissons qui étaient plus en profondeur et qui étaient du coup très foncés. Et je les ai mélangés pour arriver à des couleurs un peu sympas pour chaque niveau de profondeur des poissons. Voilà, je vous avais promis que cette scène de 1 seconde, 2 secondes, c'est du ultra lourd puisqu'en fait, chacun des poissons a été dessiné à la main. Réutilisé quelques fois, mais il y a 70 dessins de poissons, tous animés avec un trajet différent, avec des vitesses différentes, avec des nageoires différentes. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo de backstage. J'espère que ça vous a plu. Dis-nous en commentaire si tu as kiffé ce genre de format. C'était un petit peu geek, mais c'est parce que aussi on veut vraiment donner de la valeur, on veut aussi vous inspirer et on voulait aussi se la raconter un petit peu pour montrer tout ce qu'on sait faire au Studio Six. Voilà, tu connais, hein, like, comment, abonne-toi, etc. pour voir les prochaines vidéos. Et puis moi je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.